pas obligé de me faire mal, vous savez. Je suis pas un chien non plus, hein. Et toi, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vis où ça? Maintenant, au Victor Dupré, en attendant de trouver un appartement. Tu ne te drogues plus maintenant? Non, non, c'est terminé. J'ai arrêté comme ça en bloc, hein, en rentrant en prison. Tu as fait combien de mois de prison, Catherine? 7 mois et demi. Ta famille, tu ne la vois plus? Non, pas de contact. Enfin, tu vas avoir 20 ans, tu n'as pas encore 20 ans, et tu te retrouves quand même seule. Ouais. Bon, tu vas vivre avec Manu quand il sortira. Oui, oui, bien sûr. Toi, tu n'as pas peur du sida? Non, ça me fait pas peur. Évidemment, je n'aimerais pas l'attraper, mais... Imaginons que sa maladie, ça ne s'arrange pas, et qu'il disparaisse un jour. Je pense pas à ce que je ferai après, parce que j'arrive pas à aller jusque-là. Et tes parents, tu crois que tu les reverras? Moi, je veux pas les revoir, en tout cas. Mon père, il s'en fout complètement, il a refait sa vie, il est remarié, il a une autre fille. Il l'a pas dit, mais pour moi, je sens que pour lui, en fait, c'est une erreur de jeunesse. Voilà, c'est tout. Ton père fait quoi, lui? Il est professeur de philosophie sociale à l'ULB, à Louvain. Tu avais quel âge quand il est parti, ton père? 5 ans. Enfin, bon, maintenant, tu attends la libération de Manu. Oui, j'attends le verdict. Hein. Vous l'avez entendu, ramener la peine de 2 ans à 18 mois. Voilà, vous avez terminé. En tout cas, je trouve qu'il a été assez ignoble de sortir ça, comme ça, de la façon dont il a pas fait. Oui, procureur. Étant donné que c'est moi qui t'ai sorti la prostitution et tout ça, et puis il parle. Qu'est-ce que tu espérais? Qu'il soit libéré, ça bien sûr. Et la peine est restée la même? Non, elle est descendue de 6 mois. Elle est descendue à 18 mois ferme. Bon, c'est déjà ça, quoi. Oui, enfin, j'ai trouvé un appartement. C'est pas trop tôt. Tu as cherché longtemps? Pendant 1 mois. Bon, tu avais l'espoir que Manu serait avec toi aujourd'hui. Ah oui. Ah bon, ce sera pas pour tout de suite. Bon, s'il avait été libéré aujourd'hui, vous auriez dormi comment lui aussi? Non, on aurait dû aller à l'hôtel parce qu'ici, il n'y a pas de matelas, quoi. Tu es un peu déçu parce qu'il s'est passé ce matin? Le juge qui l'a condamné en cours pour le tribunal, bon, ce type, il est malade, la maladie de Parkinson, il prend des médicaments. Et ces médicaments altèrent complètement les propos que tu tiens sur les gens et tout. Bon, la manière de penser et d'agir, quoi. Bon, je trouve ça ignoble qu'un type comme ça, qui est malade, on laisse condamner les gens, quoi. Faut pas déconner, quand même. Donc maintenant, il te reste encore une fois à attendre. Une fois de plus. Allô, Manu, c'est toi? Ça va, mon trésor? Ça va. Ah, je suis contente de t'entendre. Je vais téléphoner un petit peu. Oh, quel boucan. Ah ouais, mais ça, c'est notre charmant en prison, ça. Oh. Pour l'instant, ça va pas mieux. 10 personnes vivant ensemble 24 heures sur 24. Et tous sont malades, tous sont zéro-positifs, quoi. Mais non, mais j'en ai marre. Mon petit trésor à moi. Oui. J'ai rêvé de toi, je te raconterai lundi. Je dois aller voir pour un boulot, que le CPS m'a donné une adresse. Tu étais en prison déjà, oui. Ça fait des choses répréhensibles. Oui. Bon, c'est pas la vie de toutes les filles de 20 ans, d'accord, mais
La vie normale, pour moi, c'est bon, avoir un appartement, un boulot et tout le bazar, parce que je veux m'en sortir. Emmanuel aussi. Oui, il veut s'en sortir. À 34 ans. Oui, c'est tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ça fait 11 mois. Comment te sens-tu, la santé? Là, pour l'instant, j'ai eu les derniers résultats des prises de sang. Elles sont très mauvaises, quoi. Ouais. C'est jusqu'à 4 pour l'instant. On vous laisse 18 mois à vivre, quoi. J'y suis pas encore, mais j'y suis pas très loin. Quand tu as été soigné à la prison? Ici, non, rien du tout. J'ai aucun soin. À part les prises sanguines, quoi, pour voir l'évolution de la maladie, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire si c'est pas indiscret? Il reste plus qu'un papier, puis on peut se marier. J'aime Catherine, je la respecte, elle a 20 ans, que j'en ai 36. Ouais. Après moi, elle pourra quand même refaire sa vie. Non, c'est quand même bien. Il n'y a pas grand-chose. C'est clair. C'est clair, c'est aéré, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est mieux que rien, quoi. Un appartement qui est complètement brûlé. Oh bon, comme ça. Eh ben, ça fait du bien de se retrouver chez soi, quoi. Homme suit homme. Depuis le début, je me suis occupé de Catherine. Disons, depuis que je l'ai rencontrée, que j'ai sorti la prostitution et tout ça, 3 jours après, c'est 3 jours après ou 4 jours après, je suis amené en désintoxication, quoi, parce que moi j'avais fait une rechute à l'annonce de ma maladie, quoi, que j'étais séropositif, quoi, j'avais fait une rechute de 1 mois, et bon, j'ai rencontré Catherine un petit peu de temps après, quoi, et bon, je suis sorti de la prostitution, quoi, j'ai payé, bon, l'amende que j'ai dû payer, quoi, j'ai payé, je sais pas si je dois dire la somme que j'ai payé 400 000 francs pour la récupérer, quoi, à un arabe qui l'a maqué, quoi, puis c'est tout, quoi. Et puis on a été directement en centre, quoi, on est resté 2 ans en centre de désintoxication, quoi, à la Perche. Et puis bon, quand j'ai appris que j'étais au stade 3, j'ai fait une deuxième rechute et puis ça a été la prison, quoi. Bon, moi je suis à Lantin dans un quartier fermé. Hein, les séropositifs, on est 10, on est coupé tout à fait de la prison. Il n'y a personne qui vient nous voir, on passe par comment ça s'appelle, les sous-sols pour sortir du quartier, on a droit à avoir de contact avec personne. Bon, mais qu'est-ce qu'on est, on est des bêtes ou quoi? On est dans la prison dans la prison. On est puni pour le délit qu'on a fait et on est puni parce qu'on est malade. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la cause, aussi bien prendre un bidon d'essence, se le mettre sur la tête et se faire immoler, que des gens qui sont prêts à mettre 50 cartouches de dynamite sur eux et à aller se faire péter la gueule dans le palais de justice. D'abord, toi, tu as 20 ans. Hein. Est-ce que tu as déjà imaginé de vivre sans lui? Non. Jamais. Non, jamais. Et j'imaginerai jamais. Pourtant, il faudra. Ça, c'est la réalité de la vie, ça. À moins que, Inch'Allah, et que Dieu qui le sait. Il ne faut pas vous alarmer pour l'avenir parce que jusqu'à présent, vous avez éprouvé des chagrins. Avec votre force de caractère, vous parvenez facilement à les surmonter. Réponse à la pensée. Ne crains rien, l'avenir est à toi. Ouais, ne crains rien, ouais, l'avenir est à moi.
je prépare ma carte d'identité, mon papier de rentrée. Voilà. Bah, je te vois peut-être mercredi à la visite. Hein. Bon, je crois que je vais y aller. Attends. Ça va. Un mercredi. Voilà. Un mercredi. On verra. Oui. Fais les papiers comme je t'ai dit. Hein. Sans problème. Ce n'était qu'une permission de 4 jours. Mais oui, je le savais, mais entre le vivre, c'est pas la même chose. Hein. Je savais qu'il devait rentrer, mais bon, c'est pas gai d'être sur le moment même, c'est normal. Je comprends bien ça. C'est quand même bien passé, non? Oui, ça s'est super bien passé. Ça aurait dû rester tout le temps comme ça. Il s'est passé pas mal de choses, au fond, cette année-ci. Cette De 20 année-ci. ans, là. Ah oui. Oui. Ça a bien marqué le tournant dans la vie, quoi.